Bonsoir, toute l'équipe est heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Alors tous ensemble, nous allons essayer de vous apporter un peu de douceur, un peu de chaleur pour compenser l'âpreté des températures extérieures. Et comme le disait Wendy, c'est vrai que même ici dans le studio Coluche, il faisait un petit peu froid. Je vous avoue que j'ai remonté le thermostat en arrivant. On a nos habitudes, hein. C'est vrai, voilà, radiateur, petite laine. Pour passer 2 heures comme ça, confortablement installés en votre compagnie. Asiba et Quentin vont vous réserver le meilleur accueil au 39 21. Et même Fifi est là, exceptionnellement, un lundi soir, pour veiller à la bonne marche de cette émission. Alors place à vos témoignages au 39 21, numéro que vous pouvez composer également jusqu'à 1 heure si vous souhaitez réagir, dialoguer en direct avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur le site europe1.fr ou vos messages au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit. Jusqu'à 1 heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Cathy. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'apporter votre aide ce soir, j'en ai bien besoin. Oui, alors vous m'avez envoyé effectivement un mail pour me dire que vous étiez assez perdue suite à une rupture amoureuse. Oui. Et qui est survenue quand ? Eh bien écoutez, elle n'est même pas véritablement survenue puisque la personne en question ne m'a jamais dit que c'était terminé, c'est-à-dire que il mettait de la distance petit à petit depuis 3 ou 4 mois. Bon, on se voyait un petit peu moins, etc. Et puis depuis Noël, je n'en ai quasiment plus une nouvelle à part un petit SMS de temps en temps. Mais vous étiez ensemble depuis combien de temps ? Depuis 2 ans. Ah oui. Oui. Donc il s'est éloigné progressivement, mais oui, vous lui avez demandé, pardon ? Je lui ai demandé, bien sûr, parce que je sentais bien, il y avait beaucoup moins de visites, beaucoup moins de mots tendres, beaucoup moins de gestes, et puis alors il me dit, c'est comme ça, il était toujours très pris par son travail, il avait toujours beaucoup de soucis professionnels, c'est comme ça, voilà, mais aucune explication. Je lui dis, mais est-ce que tu veux qu'on se... Peut-être que tu n'aimes plus, on peut se séparer. Non, fais comme tu veux, mais non. Enfin bon, il n'y a jamais eu de... Ça n'a jamais été clair, quoi. Oui, vous sentiez cet terrible, éloignement, mais il était très évasif. Tout à fait. Il n'a jamais voulu me dire c'est fini, parce que je pense que quelque part, même pour Noël, il m'a fait un cadeau, je pense qu'il tenait à me garder un petit peu au chaud quand même, quoi, de façon de temps en temps, pourquoi pas, il m'appelait, et puis pourquoi pas se voir éventuellement, mais ça n'a jamais été vraiment une véritable rupture, quoi. J'ai encore eu un appel, un mail de lui il y a une dizaine de jours, comme ça, pour avoir de mes nouvelles. Et puis... Et oui, c'est terrible ces relations qui ne sont pas clairement terminées, parce que, comme vous dites, ça permet de toujours, au fond, garder un lien, de pouvoir revenir, ça crée... chez vous, ça vous laisse dans l'attente. Oui. Et lui, il a beau jeu de pouvoir revenir en disant, mais il y a jamais, la rupture n'a jamais été actée. Voilà, jamais. Jamais. Ça, c'est quelque chose comme ça qui n'est pas bien défini, qui n'est pas clair. En fait, on a beaucoup de mal à tourner la page puisque ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit et il alimente quand même encore le fait que coucou, je suis là par, je vous dis, un petit mail ou. Et alors, c'était quoi ce mail ? C'était. C'est même pas. Enfin, j'ai eu un mail comme ça, un petit coucou, et j'ai eu un coup de fil là il y a une 8aine de jours en me disant voilà, je reviens de l'étranger, d'un voyage d'affaires, je veux savoir comment tu vas. Faudra qu'on se voit un de ces 4 se faire une petite bouffe. Voilà quoi, c'est et sur le mail, le dernier mail, c'était pas grand chose quoi, 2 fois rien, bisous ma petite, petit mot gentil, mais et puis
Et puis cet an dernier, j'étais sur un site de rencontres où moi je m'étais inscrite, mais pour avoir des contacts amicaux, essayer de discuter avec des gens parce que j'en ai besoin, essayer de me créer d'autres. Et d'ailleurs j'y ai trouvé des relations en particulier féminines très intéressantes avec qui j'ai des contacts très sympathiques. Et puis en me baladant un petit peu pour voir comme ça, je suis tombée sur lui. Alors que il me disait toujours que lui, ces sites-là ne l'intéressaient absolument pas, qu'il ne comprenait pas du tout comment on pouvait chatter comme ça avec des gens sur un clavier, etc. Et avec la photo que j'avais prise de lui quelque temps avant, donc il était bien en évidence. Et puis là, alors lui, il recherche évidemment une jeune femme avec ses critères. Il étale, il met bien en évidence son aisance financière et matérielle pour avoir sans doute plus de succès. Et puis alors quand j'ai vu ça, bien sûr ça m'a terriblement touchée déjà d'une part. Hein, c'est comme si vous vous sentiez comme ça, trompé et humilié, puisque étant donné que il ne se cache pas, il se met bien en évidence, il se met dans sa vie, dans sa ville, dans sa région. Donc quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'il était connecté très très souvent. Alors j'ai créé un personnage avec une très belle photo, bien sûr très attirante, que j'ai trouvée sur internet d'un mannequin. Ah, le mannequin. Oui, une très belle, un mannequin étranger, vraiment très belle. Et puis, bien sûr, avec tous les critères qui lui plaisent, je suis entrée en contact avec lui. Et alors, il est tombé, à un point, il est tombé très amoureux. À un point qu'il en est connecté jour et nuit, quasiment. C'est-à-dire si vous lui avez mis la photo d'un mannequin, Voilà, et puis, donc il est... Mais c'est vous qui parlez, en fait. Oui, bien sûr. Donc vous connaissez bien ses goûts, en plus. Bien sûr. Oui. C'est ça le problème, parce qu'au-delà de la photo, c'est pas qu'une photo sur papier glacé. En plus, vous avez choisi... Vous connaissez ses goûts, donc vous savez ce qu'il aime. Vous savez quoi lui dire, précisément. Bien sûr. Et puis, c'est surtout que ce que je voulais savoir, c'était lui poser des questions de façon à avoir les réponses que je n'ai pas. Voilà, c'est-à-dire lui dire, je lui ai demandé, mais est-ce que tu avais quelqu'un dans ta vie dernièrement? Est-ce que vous voyez, pour savoir un petit peu, vous n'êtes plus ensemble, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était toutes ces réponses-là que je n'ai pas, que je voulais qu'il me dise. Et alors, il est tellement tombé amoureux qu'il me dit qu'il n'arrive plus à se concentrer sur son travail. Ça fait là, ce week-end, j'ai décroché un petit peu. Sinon, la semaine dernière, c'était toute la journée, toute la nuit, on passait à discuter, quoi. C'était sans arrêt, jusqu'à un point où il a envie de moi, il me désire. Enfin bon, ça devient obsessionnel. Et je lui ai posé un rendez-vous ce soir. Je lui ai dit, écoute, je viens pas très loin de chez toi pour affaires. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre avant que je reprenne mon train? Et bien sûr, il a sauté sur l'occasion. Et ce matin, je lui ai envoyé un petit mot en lui disant, écoute, comme tu m'as dit que tu ne voulais pas que je t'emprisonne, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête. Et ce soir, inutile de te déplacer à la gare. Et ce soir, je suis allée à la gare pour voir, car je me doutais bien qu'il allait y venir quand même pour essayer de récupérer l'affaire. Et il y était. Et là, je vois, il m'a encore envoyé des messages que j'ai pas lus, bien sûr, parce que je veux pas lui montrer que je me suis reconnectée. Mais à chaque fois qu'il me dit des choses, il me déclare tous les mots d'amour, toutes les déclarations qu'il me fait là, sur Internet, c'est exactement ce qu'il me disait au début de notre relation. Et ça me fait terriblement mal. C'est insupportable. Alors, je ne sais plus comment faire, parce qu'en même temps, je lui en veux, je considère qu'il m'a jeté, il m'a trahi, il m'a humilié, et je
j'ai un espèce de sentiment de vengeance. Je suis dans la colère. Alors j'ai hésité ce soir. Je me dis qu'est-ce que je fais. Je vais devant lui. Je lui dis c'est pas la peine d'attendre plus longtemps parce que elle ne viendra pas puisque tu l'as devant toi. Est-ce que je ne dis rien, que je continue moi de me connecter sans répondre à ses messages ou peut-être même en le mettant en liste, je sais pas comment on dit, en liste noire ou de façon, je ne sais plus comment faire. Je ne sais pas comment faire. Et pourtant, oui, vous êtes prise à votre propre jeu finalement. C'est un jeu dangereux. Au fond, c'est un jeu dangereux parce qu'à chaque fois que je vois qu'il est connecté, ça me fait du mal. Quand il me parle, j'ai l'impression qu'il me parle à moi. Il vous parle à vous finalement. Oui, c'est-à-dire qu'il est en train de tomber ça montre amoureux bien deux fois de la même personne. Oui. Il est, au fond, ça montre bien cette femme n'existe pas. C'est cette photo. Il fantasme. C'est vous qui lui parlez. C'est un peu l'histoire de Cyrano, au fond. Même si je déforme, bien sûr, parce que pour pas qu'il reconnaisse trop. Moi, oui, mais vous savez ce qui peut le faire fantasmer, ce qui peut le faire vibrer. Oui. Alors qu'une femme, quelle que soit sa plastique, aussi superbe soit-elle, ne le connaît pas aussi bien que vous. Tout à fait. Donc, vous savez comment le toucher. Oui. Je sais sur quel terrain l'amener. Donc vous en faites une arme contre lui maintenant. Bon, donc alors ce qui vous rend éminemment malheureuse, c'est que vous n'avez plus, à travers cela, vous revivez les premiers temps de votre rencontre, là où il était extrêmement amoureux, enflammé, passionné. Et vous dites, il lui dit à qui, dit-il? Ça montre, les mots finalement de l'amour sont souvent les mêmes, aussi, Cathy. Oui. Les mêmes mots qu'à vous. Ben oui, mais parce que il dit les mots du désir. Ce sont les mots de, vous voyez, ce ne sont pas les mots de l'amour, ce sont les mots du désir. Là, il serait prêt à tout. Il reprend, c'est-à-dire que en même temps, il reprend mes termes, c'est-à-dire que les termes que de la façon dont je lui parlais, dont je lui déclarais aussi mon amour, les mots doux, les mots tendres que je lui disais à l'époque, il les reprend à son compte également et il les reverse à cette personne. Mais oui, mais parce que je vous dis souvent le langage de l'amour, à moins d'être un virtuose, mais finalement, quand on y réfléchit bien, il y a peu de virtuoses, sont souvent les mêmes. On est souvent dans le même registre. Mais c'est là où maintenant je ne sais plus. Je ne sais plus comment faire parce qu'en même temps j'ai cette espèce de besoin de vous pouvez vous déconnecter, c'est-à-dire ne plus. Oui, mais finalement la vengeance, c'est là où la vengeance est quelque chose qui se retourne au final toujours contre soi-même. Ce que je voudrais en même temps lui dire, mais vous pouvez aller aussi bête. Vous pouvez aller au bout. Vous pouvez à ce moment-là, si vous n'étiez pas autant attaché à cet homme, vous pourriez, parce que au fond, il est dans le désir fou de là pour le moment. Vous êtes dans, si vous pouviez être dans un détachement suffisant, mais vous ne l'êtes pas, puisque vous êtes trop dans la souffrance. Du temps se serait écoulé. Vous pourriez très bien aller à un rendez-vous fixé par lui, être dans un jeu assez scénarisé et érotisé, et finalement aller dans un de ces jeux où il y a une reconquête, où au fond il est dans le désir de vous, et lui dire ce que vous me disiez à l'instant. Au fond, celle qu'il désire, c'est pas tant, il y a certes cette femme de l'image, mais celle avec qui il dialogue, avec qui il communique, c'est vous. Donc lui dire qu'au fond celle qu'il désire, c'est vous. Et aller, ça pourrait, qui sait, peut-être repimenter votre relation. Si vous n'étiez pas, pourquoi pas ? Ça peut être un pari.
Oui. Oui. Mais pour autant, ça veut dire à ce moment-là qu'il n'y ait pas derrière de la vengeance, de la souffrance, de quelque chose. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vous y allez plutôt en conquérante. Mais je pense qu'il y aura plus jamais la confiance. De toute façon, la confiance sera partie à jamais maintenant. Parce que ce qu'il a fait une fois, je pense qu'il... Non, mais ce qu'il a fait une fois, attendez, ce qui est clair, c'est que cet homme se détachait de vous. Oui. C'est une chose, c'est-à-dire ce il a, si on analyse les choses, il se détachait de vous, il n'avait pas le courage de vous dire qu'il voulait mettre un terme à cette relation, mais tout dans son attitude montrait qu'il finalement au fond qu'il s'éloignait bon, parce que même dans les mails qu'il vous envoyait, on pourrait se revoir et se faire une petite bouffe ensemble. Il y a quand même plus comment dire, plus amoureux comme ah non, comme c'est le mail. vraiment là de copain à copine. Oui, on est vraiment là dans un registre amical. Oui. Bon, donc alors vous me direz après si effectivement il y a plus, ça peut toujours dériver, mais vous voyez, c'est pas passer d'une relation où on se voit très souvent, où on est dans un registre amoureux, à un mail où bon, on peut si t'es libre, on peut se faire une petite bouffe. Le message est quand même clair. Oui. Hein ? Bon, donc il s'est éloigné. Maintenant, bon, vous allez sur un site de rencontre, vous découvrez qu'il y est, vous rentrez dans ce jeu dangereux où finalement, pour savoir des choses où finalement vous n'apprenez rien, parce que évidemment, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va pas, pour conquérir une femme, lui parler de sa vie affective passée. Il n'était pas dans ce registre-là. Avec cette photo, c'est pas une femme, on est dans le virtuel avec cette photo-là. Lui, ce qu'il voulait, c'est la mettre dans son lit, pour parler crûment. Oui, voilà. tout à fait, Bon, absolument. donc C'est il allait vraiment pas s'attarder, dire oui, j'avais rencontré une femme, j'ai eu des sentiments pour elle, et puis des sentiments se sont effilochés, je ne suis plus avec elle. Vous voyez, il n'était pas dans ce registre-là. Lui, ce qu'il lui disait, c'est je suis fou de toi, c'est bon. Enfin, écoutez, c'est avec lui que vous dialoguez, hein. Bon, alors. Soit vous dites comment sortir de là, soit vous dites j'avance, et effectivement vous pouvez en sortir et vous déconnecter, et vous dire de toute façon j'ai pas eu les réponses que j'aurais parce que je voulais, parce qu'il me les donnera pas. Ou vous avez envie de dire, de tenter quelque chose et d'aller le voir et de dire vous êtes joueuse jusqu'au bout. Oui. Mais moi, j'entends que vous souffrez beaucoup au final. Hein. Ah bah oui. C'est beaucoup, ça. beaucoup. Et c'est pour ça que je vous sens pas. Vous n'êtes pas dans le jeu. C'est même c'est même obsessionnel. C'est-à-dire que j'arrive pas du tout à lâcher prise. Et c'est le jour, c'est la nuit, c'est en permanence. J'ai une boule dans l'estomac. C'est vraiment une souffrance. Où que j'aille, même quand je sors, j'ai toujours quelque chose qui me rappelle. Je n'arrive pas à décrocher. Il est en permanence accroché dans ma mémoire. Alors, vous pouvez le faire sous forme de dialogue avec lui. Ça sera mieux que de le voir. Si vous le voyez, vous n'allez pas tenir face à lui. Vous ne serez pas suffisamment forte actuellement, hein, oui. avec lui. C'est pour ça que je me demande si je pourrais pas éventuellement encore laisser passer un peu de temps. Non, mais non, parce que vous allez entretenir ça. Là, vous faites souffrir vous, hein. Oui, c'est vrai, je me fais souffrir. C'est moi, finalement parce que au fond, vous avez l'impression vous êtes dans une illusion que le lien perdure, mais il ne dure pas le lien. Lui ne croit pas avoir une relation avec vous. Vous êtes en lien avec lui. Lui ne pense pas qu'il est en lien avec vous. Tout à fait. Donc c'est là où la relation ne va pas. Et où finalement vous vous faites du mal et franchement au lieu de
vous êtes dans un leurre total. Mais si j'étais assez forte justement pour pouvoir faire comme vous m'avez dit, et je ne sais pas, comment le prendrait-il quoi en fait, parce que je pense que ça serait quand même l'arroseur arrosé. Oui, je pense quand même. Oui. Je me souviens d'une auditrice que j'avais eue, mais c'était totalement différent parce que elle vivait. Il s'agissait de son mari et finalement elle avait découvert que son mari allait sur des sites et chattait comme ça avec des inconnus et avait donné rendez-vous une fois avec une femme. Et en fait, non, c'était pas ça. Elle chattait. Et à un moment, elle s'était fait passer pour une femme et jusqu'à voir jusqu'où il allait. Et elle avait poussé le jeu très loin puisqu'elle lui avait fixé un rendez-vous. Et il était venu au rendez-vous et au rendez-vous, il avait découvert que c'était sa femme. Ah oui, comme j'aurais pu faire ce soir. Oui, mais c'était un couple. Ils étaient ensemble. C'était un couple installé. Et finalement, ça avait pimenté leur relation de couple. Il y avait quelque chose de là où cette femme avait eu, si vous voulez, elle aurait pu dire oui, il me trompe. Elle avait été, elle aurait pu se sentir totalement instrumentalisée, objet et tout, alors que pas du tout. Elle avait repris le pouvoir, elle avait repris le dessus et elle en avait fait quelque chose d'un piment dans leur vie de couple. Oui. Alors que vous êtes en souffrance par rapport à ça, vous subissez. Vous avez voulu, au fond, essayer, vous découvrez par hasard sur ce site que cet homme est inscrit. Vous dites, tiens, je vais essayer d'apprendre des choses sur notre relation. Et puis finalement, vous êtes piégé dans ces fantasmes à lui. Vous rentrez dans ces fantasmes à lui, mais vous n'existez pas vraiment, au fond. Vous raccrochez à ça parce que vous êtes en lien avec lui. Alors oui, vous pouvez rester des nuits entières avec lui parce que là, vous vous dites au moins, je peux être en ligne avec lui. Mais lui, il n'est pas en ligne avec vous, Cathy. Tout à fait, mais c'est alors vous allez continuer à perdre du temps avec lui ? Ah oui, puis cette impossibilité de décrocher, quoi, cette obsession, c'est une véritable obsession. D'ailleurs là, j'ai pris. On va accueillir. Bon, on a Nico qui est avec nous au 39. C'est Nicolas, pardon, qui est avec nous au 39-21. C'est pas mal d'avoir l'avis d'un homme. Oui, je vous propose qu'on l'accueille. Bonsoir, Nicolas. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je me permets de vous appeler parce que j'avais dialogué avec Caroline au mois de juin. Parce que je me suis retrouvé dans une situation analogue. Donc moi, j'étais encore en couple. J'avais créé un faux profil. Et c'était devenu, ce que vous disiez, c'est vraiment obsessionnel. C'est-à-dire que dès que je rentrais du travail, je me connectais. Donc j'ai réussi Mais attendez, un faux profil, parce qu'il faut que je suive, moi. C'est-à-dire... En fait, j'avais fait comme votre auditrice et que j'avais créé un faux profil parce que je m'étais rendu compte que mon compagnon allait sur Internet. Oui. Donc j'avais créé un faux profil pour justement voir jusqu'à quel point il pouvait aller, ce qu'il recherchait exactement sur Internet. D'accord. Donc moi, ce que j'ai dit, c'était vraiment obsessionnel, c'est très mauvais, j'ai énormément souffert et ce que je voudrais pas que votre auditrice soit vraiment de sa situation, je pense que là, elle est vraiment en situation de blocage. Et c'est vraiment de prendre de la distance avec ça. J'ai mis du temps, j'ai mis 2 mois pour réussir à ne plus me connecter. Mais on peut y arriver, il faut absolument sortir de ce cercle vicieux. Et moi j'ai eu une discussion sincère avec mon compagnon, je lui ai dit que j'avais créé un faux profil, etc. Et ça fait maintenant 6-8 mois et on est reparti sur de bonnes bases et tout va mieux. Mais il faut être vraiment vigilant parce que ça devient vraiment une obsession. Et moi je passais toutes mes soirées à faire ça. Et donc après j'ai commencé et je prenais un rythme, c'est-à-dire que j'allais au théâtre, j'allais au cinéma, je m'occupais le soir pour ne plus justement avoir cette obsession et aller tout le temps sur Internet pour un peu, excusez-moi le terme, mais le fliquer et voir ce qu'il faisait exactement. Oui, puis ce qui est terrible aussi, c'est d'avoir la photo en face, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on peut pas décrocher, quoi. La photo de cet homme. Ben oui. Exactement. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est faut être fort et ne plus aller sur ce site. Et la meilleure des choses, c'est, je pense, avoir vraiment une discussion sincère avec cette personne. Donc vous, Nicolas, vous lui aviez dit, vous lui aviez posé un rendez-vous et vous y êtes allé ou vous lui avez dit directement? Et j'avais pas posé de rendez-vous, mais un soir, parce qu'on se voyait que le week-end. Donc un soir, il est rentré et je lui ai dit que j'avais créé un faux profil et j'ai préféré être sincère.
et que je me rendais compte qu'il draguait d'autres personnes, qu'il dialoguait, etc. avec d'autres personnes. Il m'a dit que c'était juste un jeu, qu'il cherchait pas à rencontrer d'autres personnes. Et moi, j'ai dit que j'acceptais plus cette situation-là, et moi, j'en étais malade. Donc, et ce que je vous dis, c'est que ça devient vraiment une obsession. Et ce qu'il faut, c'est vraiment de sortir de ce cercle vicieux et arrêter. Alors, soit avoir une bonne discussion, ou parce que je me sentais pas prêt à arrêter la relation. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment j'étais sincère. C'est que j'ai vraiment dit que j'avais fait le faux profil. Et on avait eu une longue discussion avec Caroline. Et je pense que moi, ça m'avait fait du bien d'en discuter. Et après, c'est vraiment la sincérité, voire ou lui mettre un ultimatum. Mais de toute façon, cet homme s'éloignait, Cathy. C'est un peu la différence aussi. Oui, c'est un petit peu différent. Cet homme avait pris au fond sa décision, même s'il ne vous en avait pas parlé. Oui. Bon, donc vous, c'est une façon de maintenir un lien, mais un lien qui est quasi inexistant, parce que c'est pas parce qu'il vous envoie un mail de temps à autre. Un mail, c'est pas une relation. Ah non, bien sûr. Bien sûr. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais du coup, voilà. Donc du coup, vous vous raccrochez à cette histoire qui est un leurre, et vous le savez. Je le sais. Voilà. Donc là, ça devient obsessionnel, parce qu'en fait, ça entretient votre souffrance. Oui. Donc, vous avez l'impression qu'effectivement, si vous arrêtez cela, vous allez encore plus souffrir, parce que vous n'aurez plus de lien du tout avec lui. Alors, vous allez être face au vide. Alors, certes, oui, parce qu'il y aura plus ce lien. Vous allez passer par un moment de vide, d'absence avec lui, mais qui est nécessaire. Il est nécessaire d'en passer par là pour qu'il y ait un après. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et oui, il faut un après cette séparation, parce que là, de toute façon, ça repose sur du vide. Dans les faits, il n'y a pas de relation avec cet homme. Ah non, il n'y a plus de tout. Mais bon, je pense que malgré tout, il y aura, il réalimentera de temps en temps pour me garder en copine. Je pense qu'il y aura toujours, malgré tout, ce petit. Oui, mais peut-être que vous serez certainement à ce moment-là passé à autre chose aussi. Oui, mais je trouve que c'est long, parce que il y a des personnes qui arrivent à lâcher prise beaucoup plus facilement, parce que moi, ça fait quand même maintenant 3 ou 4 mois que je sens bien que. C'est pas beaucoup. Ça fait 2 ans que vous étiez ensemble. Oui, 2 ans qu'on était ensemble, mais que on se voyait de moins en moins, et que je sentais bien que ça se délayait, quoi. Ça fait bien 3 mois maintenant que j'en suis consciente. Et j'arrive pas. Oui, mais une relation qui se délite, c'est compliqué. Mais justement, il faut vraiment maintenant. Bon, c'est compliqué. On a du mal à l'accepter. Donc là, vous vous raccrochez à quelque chose qui, de toute façon, est une illusion. Alors, je vais vous lire des messages pour conclure qui arrivent. Il y a Henri qui dit, écoutez, vous pouvez lui envoyer un mail pour lui dire la vérité. Ainsi, vous serez vengé et vous stopperez ce jeu pervers et destructeur pour vous. Et puis, il y a Angie qui dit, tout ça, de toute façon, est pas sain pour vous. C'est source de souffrance, donc il faut arrêter. Tout ça, c'est pour vous, éventuellement, évidemment. Il y a Élise qui dit vous pouvez toujours lui dire la vérité pour le moucher et passer à autre chose. Il y a Coco qui dit en fait c'est à vous que vous faites du mal, et avec votre vengeance c'est finalement à vous que vous feriez du mal. Nathalie qui dit il faut oublier cet homme, ne pas vivre dans le passé parce que la vie continue, et nuire à cet homme c'est aussi continuer à vous détruire vous. Saskia qui dit ne jalousez pas votre double. Qu'est-ce que c'est cette histoire de double? Vous souffrez pour rien. L'imparfait du subjonctif qui dit attention, lui il a des difficultés dans ses relations, mais il faut éviter des confusions vous de votre côté. Et puis Fred qui dit le fait de ne pas rompre, c'est aussi une façon de garder le pouvoir sur l'autre. Fred dit c'est une forme de manipulation. Oui.
Anne Fleur qui dit, je crois que vous devriez mettre un terme à la relation et passer à autre chose parce qu'il va vous faire souffrir. Et puis Claire qui dit, il attend peut-être que vous preniez les devants. Alors ceux effectivement qui n'arrivent pas à rompre, parfois ils font tout pour pousser l'autre à rompre. Ça c'est clair. Hein. Et puis il y a également un message du subversif qui dit, une rupture tranche dans le vif. Lui n'a pas tranché pour des raisons qui le regardent, mais vous pouvez trancher. Oui. Alors, je crois que, au vu de tout ce que vous nous avez dit de vous, hein, du fait de votre attachement encore à cet homme, le voir est dangereux actuellement, et dangereux en ce sens que vous risquez de replonger. Enfin, ça va vous fragiliser. Donc, c'est pas la peine de vous fragiliser. Mais effectivement, vous pouvez le faire par mail ou quoi, en disant, voyez, de le faire de façon un peu sage. Ça peut vous faire du bien de dire que voilà, après tout, son petit fantasme. Vous lui le moucher, hein, comme on dit certains. Voyez, et vous coupez court. Voilà, si ça peut vous faire du bien, après tout, hein, vous coupez court. D'imprimer la conversation et puis lui envoyer avec mon. Et vous coupez, mais après vous coupez court, hein, aussi. Absolument. Il y a François Miguel qui dit, dépêchez-vous de vous libérer de cette personne qui ne peut rien vous apporter. Ne vous présentez pas physiquement à un rendez-vous, mais écrivez-lui que c'est vous qui étiez de l'autre côté de l'écran. Profil factice, qu'il comprenne la réalité et construisez votre vie en dehors de lui. Mettre ma vraie photo à la place de l'autre. Pourquoi pas ? Ça peut vous faire du bien. Hein ? Mais en tout cas, n'allez pas le voir physiquement. Je crois que ça vous fragiliserait trop actuellement. Très bien. Moi, une dernière chose à rajouter, c'est vraiment ne plus vous connecter. Et c'est très difficile. C'est très, très difficile. Oui, c'est difficile. Oui. Ce sera pour votre bien. C'est dingue, ces cyber... non, c'est pas... C'est comment on appelle ça, vous m'avez dit, Nicolas ? Ce sont les sites de rencontres, vous savez. Non. Vous m'avez dit les faux profils. Oui, c'est les faux profils. Les faux profils. Oui, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez, vous créez un profil, quoi. C'est-à-dire que... Mais surtout... Un fake, me dit... Il n'y a pas intérêt à se planter dans la prononciation. J'ai intérêt à faire gaffe à mon anglais, moi. Je connais pas le terme, vous voyez. Si votre auditrice le souhaite, il y a mes coordonnées au standard, si vous voulez qu'on en discute un soir. Moi, je peux... on a été... sauf que moi, j'étais encore en couple. Mais c'est vrai que moi, tout ce que je vous conseillerais, c'est vraiment arrêter de vous connecter. Bon, il y a Sergio qui me dit, moi, je sens que je vais me créer un fake. Je vais bougonner, dire des insanités et signer Georges. C'est ça, un faux profil. Il a tout compris, Mister Sergio. C'est vrai que derrière ces profils, on peut trouver de tout. Ah, on trouve de tout finalement. Ça devient de plus en plus compliqué de surfer sur la toile. C'est destructeur pour les couples. Moi je reste il y a de tout, Moi je reste au manuscrit. Allez, je vous embrasse, Cathy. Bon courage et puis arrêtez surtout ce jeu, hein, vraiment. Merci parce beaucoup. Que ça ne va pas vous faire de bien. Merci beaucoup, Nicolas, hein, de vos conseils. Merci. Nicolas. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Myriam. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis assez émue de vous entendre. D'abord, je voulais vous remercier pour... vous êtes un petit peu notre phare dans nos nuits sans repère. Donc, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites. Mais je vous en prie. Bon, alors, c'est un petit peu une histoire compliquée. Mon compagnon et moi, nous étions 11 ans ensemble. Donc, nous n'avons pas d'enfants ensemble. Donc, j'ai des enfants d'un premier mariage. Oui. Et puis, nous nous sommes rencontrés un petit peu dans sa période de divorce. Et puis, moi, un petit peu dans ma période de reconstruction avec mes enfants. Et puis, c'est quelqu'un qui n'est pas très décidé dans sa façon de vivre. C'est quelqu'un qui n'est pas très asservatif. Je sais pas si on dit ça en français, mais bon. Qui est peut-être pas très asservatif, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui prend des décisions pour soi-même, mais c'est quelqu'un qui se laisse un peu guider dans sa vie. Mm-hmm. Et puis bon, on a vécu comme ça 11 ans ensemble, et puis c'est vrai que ces dernières années, j'ai un fils qui a maintenant 16 ans, qui est autiste.
Donc c'est un enfant qui habite chez son père, donc qui n'habite pas avec nous, qui a besoin de beaucoup de soins. Donc on a eu beaucoup dirons-nous, ces dernières années, on a eu beaucoup de remous dans notre histoire. C'est-à-dire que j'avais des problèmes avec mon fils aîné, et puis comme c'est pas son propre fils, c'est vrai qu'il avait un peu du mal à comprendre ce qui se passait. Et puis c'est quelqu'un qui est très introverti, et puis donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est un petit peu tout le temps quand il lui arrive quelque chose, c'est quelqu'un qui reste un peu dans la souffrance, qui ne parle pas, et c'est vrai que moi je suis plutôt dans le dialogue. Donc on s'est un petit peu perdu ces dernières années. Et puis l'année dernière, j'ai rencontré un collègue de bureau avec qui normalement j'aurais eu aucune affinité, mais c'est quelqu'un qui était disponible, qui écoutait mes souffrances, etc. Donc on a eu une petite histoire un petit peu sans contenu, c'est-à-dire un petit peu de dialogue, et puis c'est pas vraiment passé quelque chose entre nous. Et mon compagnon a effectivement compris qu'il se passait quelque chose avec moi, et puis on s'est un petit peu à cette période c'était l'été dernier, on s'est un petit peu perdu. C'est-à-dire que lui il a pensé que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre, alors qu'en fait je cherchais plutôt un dialogue avec quelqu'un d'autre, et lui il a perçu ça comme une sorte de détachement. Et puis au mois de septembre, on est parti en vacances au mois d'août. On a passé des vacances formidables. Et puis quand on est revenu, on est retombé un peu dans les mêmes problèmes. Et puis j'ai senti qu'il se détachait. J'ai pensé qu'il avait besoin d'un petit peu de distance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a mis une annonce sur un site de rencontre pour rencontrer une femme de couleur noire. Il voulait absolument rencontrer une femme antillaise, donc c'est-à-dire un petit peu à l'opposé de la personne que je suis. Et puis il a commencé à avoir des rendez-vous. Mais il vous en a parlé ? Pardon ? Mais il vous en a parlé ? Comment êtes-vous au courant de ça ? Pas du tout. Moi, j'étais au courant de rien du tout. C'est-à-dire que je pensais qu'on avait des problèmes et qu'à cause de ça, on s'éloignait l'un de l'autre. Mais à aucun moment, je n'ai perçu qu'il avait des rendez-vous avec d'autres femmes. Et puis, c'était au milieu du mois d'octobre. Et puis après, un mois après, il m'a annoncé qu'il partait. Donc, c'était un peu le toit qui tombait sur ma tête. C'est-à-dire que j'étais pas du tout... moi, je n'avais rien perçu. J'avais perçu qu'on avait des problèmes, mais je n'avais pas perçu la distance qui était entre nous. Et puis il est parti du jour au lendemain. Et donc, il m'a laissée seule avec mon fils de 13 ans. Et puis... j'ai pensé, c'est une crise. J'ai pensé, il part, il va voir ailleurs, et puis après, il va revenir. Et effectivement, 15 jours après, il est revenu. Et puis, je voyais bien qu'il était très distant, et je lui ai posé des questions. Alors, ça l'embêtait, il voulait pas répondre. Et puis, il m'a dit qu'il revenait, parce que il s'était rendu compte qu'entre nous, il y avait tellement de choses qu'il ne voulait pas laisser passer. Et puis en fait, il est resté. C'était peut-être en réaction à votre histoire entre guillemets à vous. Je pense que c'est ça, fait que je l'ai plus persuadé lui que lui était persuadé par rapport à moi. Je pense que c'est un peu ça l'histoire. Et puis il est revenu. Et puis 15 jours après, il est reparti chez la même, ou du moins chez une autre femme de couleur qu'il avait rencontrée sur un site. Et subitement, il s'est mis à avoir un fantasme comme ça c'est ça que je comprends pour les femmes noires. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de couleur. Je suis blanche de peau.
Donc c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas le fantasme qui a. Ah ben ça, les fantasmes, on sait pas toujours l'origine, mais justement, peut-être que vous, on peut aussi être attiré par justement une femme différente ou un homme différent de celui qu'on aime, qu'on a à la maison entre guillemets. Hein. C'est dit vraiment très très vite. Hein. C'est un raccourci très très vite. Oui, vous voyez, ça peut être un fantasme. Est-ce que dans ce cas-là, c'est nécessaire que ce soit quelqu'un qui soit aussi différent? Ah ben oui, parfois justement, de façon moins différente. Je vais prendre un homme qui avec une blonde va va avoir pour maîtresse une brune ou vice versa. Vous voyez, enfin ça peut être, on peut être justement vouloir quelqu'un de radicalement différent, parce que c'est ce qui fait tout le piment. Mais c'est quand même très déstabilisant quand on est 11 ans avec quelqu'un qui est comme ça, et après 11 ans, on choisit quelqu'un qui a un profil complètement différent. C'est très déstabilisant. Non, mais au-delà de ça, au-delà du profil différent, c'est pas tant à la limite. C'est ça qui semble, c'est ce qui semble vous perturber le plus. Ça aurait été, vous auriez été moins perturbé si ça avait été une femme blanche? Ben, je pense que si ça aurait été ma voisine, je me serais posé plus de questions. Là, je vois pas très bien le rapport entre la femme de couleur. Qui apparaît comme ça après 11 ans de vie commune, et moi qui n'a rien du tout à voir avec une femme de couleur. C'est ça qui me perturbe le plus, parce que dans ce cas-là, je me remets en question. Je me dis, qu'est-ce qui nous a gardés 11 ans ensemble, et qu'est-ce qui fait que 11 ans après, il choisit d'autres critères de... Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça n'enlève rien au fait que vous, d'abord, c'est pas une attirance. D'abord, vous, avec vous, il vous a aimé. Il a pas fait que vous désirez. Là, alors je ne sais pas quelle relation il a avec ses femmes, mais semble-t-il, là, elles sont un peu interchangeables pour le moment. D'après, j'ai l'impression que c'est un peu. Alors je ne sais pas, mais c'est vous qui m'en parlez. C'est pas lui qui m'en parle en même temps. Hein. C'est moi, j'entends ça de votre bouche à vous. Donc lui en parlerait peut-être différemment. Mais bon, vous avez eu une histoire, et une longue histoire avec cet homme, une histoire d'amour. Oui. Bon, donc. Alors, qui n'a rien à voir, encore une fois, avec la couleur de peau, parce que. Mais bon, après, vous me dites là, il y a eu quelque chose où vous semblez dire que il s'est mis à chercher, d'après vous dire, une femme où il a été attiré par des femmes noires. Bon, où ça correspondait. Oui, bon, de couleur ou noir. Moi, on peut dire noir aussi. Hein, c'est pas honteux de dire noir. Vous voyez, bon. Et il est bon. Donc là, ça peut correspondre à un fantasme finalement. Bon. Et pourquoi pas? Mais je veux dire, là, on n'est pas dans le fait. C'est différent de tomber amoureux, c'est-à-dire il rencontre quelqu'un. Il rencontre lors de, je sais pas, dans son travail, dans la rue ou dans une femme. Il se trouve que cette femme est de couleur ou noire comme vous voulez, et il aime cette femme. Bon, elle aurait pu être blanche, il se trouve qu'elle est noire, mais c'est cette femme qu'il aime. C'est pas la même chose que d'aller sur un site en disant, moi, j'ai le fantasme d'aller, de rencontrer là quelqu'un qui est noir. Vous voyez, où là derrière il y a l'idée du fantasme. Mais c'est quand même déjà différent. Mais oui, mais ça c'est bon. Alors c'est du coup vous, ça semble vous remettre en question en disant, ah mais qu'est-ce que moi j'ai vécu avec lui. Bah oui, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, ça veut pas dire vous, il vous a désiré, j'imagine, de la même façon. Non, bien sûr, mais c'est quoi qui guide un homme vous voyez, c'est ça qui, c'est ça que
Donc je me pose la question, après 11 ans de vie commune, Oui. qu'est-ce qui guide un homme à partir... Ou une femme, hein Ou une femme d'ailleurs. Hein. Les fantasmes ne sont pas propres aux hommes. Hein. Les femmes ont des fantasmes aussi. Non, bien sûr, mais c'est blessant. C'est difficile à accepter. Si on n'avait rien eu avant, mais une semaine avant qu'il rencontre une autre femme, on était encore ensemble, intimes. Donc c'est ça. Si non, vous mais voulez. attendez, moi je pense que c'est pas aussi simple que ça. Je pense que déjà vous, quand vous dites, Myriam, que au fond, vous vous êtes à un moment rapproché de quelqu'un sur votre lieu de travail, que ça n'a pas été vraiment une liaison, mais vous savez, c'est pas non plus tout à fait un hasard si vous vous êtes rapproché de quelqu'un à ce moment-là. Peut-être aussi qu'à ce moment-là vous aviez besoin, dans votre couple, il y avait peut-être quand on se rapproche de quelqu'un, quand on laisse de la place comme ça pour un tiers au sein d'un couple, c'est qu'il y a un espace bien pour ce tiers. Oui, donc c'est évident qu'à ce moment-là, il y a un manque. C'est qu'il y a un certain manque sur un plan affectif, c'est qu'il y a un certain manque, voyez. Alors après, alors vous là, vous êtes en train de réfléchir sur le plan de la fantasmatique sexuelle, mais on peut réfléchir aussi sur le manque affectif. Alors après, ça peut s'exprimer de plein de façons, le manque. Après, les fantasmes, effectivement, on n'en connaît pas toujours l'origine. Certains, on se les autorise, d'autres pas. Pourquoi ils surgissent à tel moment? Mais je pense que quand vous me dites pourquoi un homme part après 11 ans, je pense que dans votre couple, vous-même, à un moment, vous aviez dû ressentir quelque chose, peut-être d'un vide, d'une absence, qui a fait que aussi vous vous êtes rapproché de ce collègue, d'un besoin de vous confier, de parler, peut-être que vous ne trouviez plus auprès de cet homme. Non. En fait, je pense que c'est plutôt moi qui suis partie, et puis après c'est moi qui suis revenue, et lui il était déjà parti. Et oui, c'est l'impression que ça donne, Si vous voulez, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que j'ai rencontré quelqu'un par hasard, et lui, il a mis une annonce, et c'était prévu, et c'était tout le mal qu'il a fait après, il en était conscient, alors que j'étais plus dans une idée de ce qu'on appelle en anglais un wake-up call. C'est-à-dire que je pensais plutôt le réveiller par rapport à ce que nous avions. Et puis lui, il s'en est en fait... quand je lui en parle maintenant, parce que on a une maison ensemble, il faut que les biens soient partagés, etc. Quand je lui en parle, lui, il me dit je suis partie et je t'ai trompé autant de fois parce que toi, tu m'as trompé une fois. Si vous voulez, c'est une sorte d'excuse. Le fait que je l'ai trompé une fois, ça lui sert d'excuse pour me tromper 10 ou 15 fois. C'est-à-dire que lui, il n'a aucun scrupule et... Vous ne savez pas. C'est peut-être pas aussi simple que ça. Ça peut être aussi chez lui une très grande blessure, et au fond, même si c'est quelqu'un qui, lui, vous m'avez dit, est très introverti, qui a du mal à s'exprimer, et qui a pu aussi se dire, qui a pu se sentir terriblement remis en question aussi, dans ce qu'il pouvait vous apporter, dans le fait que vous ayez pu vous rapprocher d'un autre homme, dans le fait de dire que vous ayez pu avoir une intimité physique, sexuelle avec un autre homme. Vous savez, un homme se sent terriblement remis en question sur le plan aussi de sa virilité. Donc même s'il ne l'a pas exprimé, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été une blessure pour lui. Alors parfois, justement, le fait d'avoir plusieurs conquêtes, ça revient aussi à
c'est aussi une façon de se rassurer, de se renarcissiser, comme on dit, de se prouver que on peut toujours être vaillant, solide, puissant à tous les sens du terme. Là où on s'est senti, où on a pu se croire peut-être aux yeux de celles qu'on aimait, pour qui un peu défaillant. Mais la souffrance que les femmes ont à ce moment-là de se dire que leur partenaire tombe amoureux de quelqu'un d'autre, et toute la souffrance que les femmes endurent, je me dis, il n'a pas pu passer d'une relation à une autre. Au bout d'un moment... Oui, mais il passe d'une relation à une autre, justement. Voyez, mais comment est-ce qu'un homme survit à ce genre de choses alors mais attendez, mais il passe d'une relation à une autre. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas d'investissement. Non. Donc, on est plus dans la conquête, dans le fait peut-être de réparer une estime de lui-même qui a pu être un peu blessée, que dans quelque chose de l'ordre d'un investissement affectif. Mais comme un homme... Mais un homme est blessé, vous n'écoutez pas. Parfois, les hommes peuvent être terriblement blessés, terriblement malheureux aussi. Même s'ils ne l'expriment pas, même s'ils n'ont pas... Et d'autant plus qu'ils n'arrivent pas à pouvoir l'exprimer, ça ne veut pas dire qu'ils le ressentent pas profondément. Ouais. Il n'y a pas que les femmes qui souffrent de ces blessures comme ça, de ces tromperies, de ces infidélités. Détrompez-vous. Ouais. Pourquoi ne pas essayer, effectivement, à ce moment-là, d'aller en parler ensemble ? Mais lui, il veut pas. Vous pouvez quand même lui dire qu'au fond, vous êtes malheureux et que vous êtes malheureuse et dire que, au fond, vous avez du mal à en parler et que ce qui a peut-être amené à tout cela, à cet éloignement, c'est que vous n'arriviez plus très bien à parler ensemble, que c'était compliqué de vous parler. Je lui ai déjà dit, mais lui, il me dit, maintenant, je suis avec une femme qui s'occupe bien de moi et qui n'est pas aussi entêtée que toi. Enfin bon, c'est... Lui est en couple actuellement. Oui, avec la même femme pour laquelle il m'a quitté. Ça, c'est différent alors. Bon, ça, donc c'est différent. Bon, vous avez essayé en même temps, mais bon, ce que je voulais quand même vous dire, c'est que par rapport à ce que vous pensez, c'est pas aussi simple. On n'est pas forcément que dans quelque chose. J'entends votre blessure, mais les hommes aussi peuvent l'être et très profondément, et d'autant plus qu'ils ne l'expriment pas. Bon courage en tout cas, Myriam. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur en toute liberté et sans tabou. En appelant le 39 21, vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne en appelant ce numéro. Vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos messages au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit. Des messages justement qui arrivent suite au témoignage de Myriam qui avait du mal à se remettre de sa séparation avec un homme avec qui elle est restée depuis pendant 11 ans plus exactement, et elle ne comprenait pas très bien qu'il ait pu la quitter de cette façon-là. Elle disait que cet homme exprimait peu ses sentiments, était assez introverti, et le subversif justement à ce propos dit: les hommes mutiques éloignent beaucoup les femmes.
Et le côté ours les éloigne, mais les ours aussi se vengent, nous dit-il. Et puis, il y a Cathy qui dit que l'autre ne soit plus sensible à notre chagrin. C'est ce qui fait le plus mal, en fait. C'est vrai que quand on a été très proche de quelqu'un qui était en principe plein de bienveillance, plein d'amour, plein d'attention à notre égard, et puis quand cet autre s'éloigne et que finalement il se montre soudain sourd à notre détresse, il y a quelque chose de très douloureux. Vous avez raison, Cathy, dans cela. Il y a Lucie aussi qui dit: être trompé une seule fois suffit pour tout casser. À partir de là, on n'a plus de scrupules à aller voir ailleurs. Le passé n'est plus que mensonge. Alors oui, ça dépend des personnes, parce que parfois c'est une terrible blessure, mais parfois dans l'infidélité, il y a aussi l'infidélité n'entraîne pas, heureusement, j'ai envie de dire, toujours la mort du couple. Il y a des couples qui arrivent à survivre à une infidélité parce qu'ils arrivent à comprendre finalement les raisons qu'il peut y avoir derrière, et à comprendre qu'il y avait des difficultés parfois profondes qui s'étaient installées dans cette relation. Quand on est, je parle pas d'infidélité chronique ou liée à la personnalité même d'un des partenaires du couple, mais quand elle est symptomatique de la difficulté relationnelle du couple, et auquel cas cette infidélité peut permettre parfois, pour peu qu'on se penche un peu sur la question, au couple de repartir, peut-être mieux d'ailleurs qu'avant. Pour autant, évidemment, il ne s'agit pas de faire l'éloge de l'infidélité non plus. Allez, on va écouter un petit peu de musique, et puis nous accueillerons Yves, Monsieur Cinéma, juste après. Petite réponse de Fleur de Cactus au Subversif qui dit que les ours mutiques restent dans leur caverne. Nous n'avons pas vocation à être dompteuses. Bah oui, mais alors les pauvres, ils vont encore moins parler si on leur permet pas un petit peu de s'ouvrir. Allez, on va accueillir Yves. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir mon cher Yves. Et bonsoir à tous les auditeurs, qu'ils soient cinéphiles ou pas. Oh, il y a beaucoup de cinéphiles, je pense. Bon, Il est de Vienne en vous écoutant. Bon, c'est très bien. Là, je vous appelle pour... On reçoit toujours beaucoup de mails après votre passage. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Et là, je vous appelle pour parler du dernier film de Clint Eastwood qui a pour titre Au-delà. Oui, alors vous l'aviez évoqué la dernière fois, parce que vous disiez dans les films que vous attendiez d'aller voir, c'était celui de Clint Eastwood. Parce que les films de Clint Eastwood, c'est toujours une surprise, parce que les films de Clint Eastwood se suivent et ne se ressemblent pas. C'est vrai. Il traite de sujets toujours différents, et j'ai beaucoup aimé son dernier film, bien que j'ai lu quelques articles qui le trouvaient moins bon. Moi, je ne trouve pas. Ah bon? C'est une histoire d'abord très bien écrite, et c'est passionnant du début à la fin. Et c'est assez troublant comme film. Alors, il y en a j'ai lu dans une interview de Clint Eastwood que il faut savoir que Clint Eastwood, il a 80 ans. Et que ça ressemblait un peu à une fin de vie. Non, il s'en défend complètement. Et c'est un film très troublant, qui pose la question comment apprendre à vivre avec la mort. Et c'est assez noir comme sujet, mais c'est très très bien traité et très bien joué. Alors le point de départ de ces deux événements dramatiques qui ont réellement existé, à savoir le tsunami en Asie, c'était en 2004, et l'attentat dans le métro de Londres en 2005. Et le point de départ, c'est trois personnages géographiquement très éloignés les uns des autres, vu qu'au début c'est en Asie, c'est Cécile de France qui joue le rôle d'une journaliste française qui manque de mourir dans le tsunami. Et ensuite il y a le médium Cécile de France, à San Francisco. Et ensuite l'histoire de deux gamins frères jumeaux à Londres. Et il y a l'un des jumeaux qui meurt.
d'une manière tragique. Et l'histoire fait que ils se trouvent ensemble, voilà. Je n'en dis pas plus. Et ce qui est surprenant, c'est la fin, qui est très critiquée. Et c'est très équilibré comme un film, parce que la fin, c'est un happy end, comme on dit. Et ça éclaire le film. La conclusion, si vous voulez, c'est que l'amour est plus fort que la mort. C'est une très belle conclusion du film. C'est du cinéma. Et il y a une imagination dans le cinéma qu'il faut accepter. Hein. Il ne faut pas toujours voir la vérité, mais je trouve que c'est très bien fait. Voilà, je conseille de le voir. Alors, et j'en profite pour vous signaler que après-demain, mercredi, sort un film que j'attends avec impatience. D'ailleurs, c'est un film européen. C'est un film anglais qui a pour titre Le discours d'un roi. First Lisa a eu la chance de le voir en avant-première et alors elle dit film magnifique. Voilà. Ça alors, là on a eu Bruno Kras en a parlé. Enfin là c'est vraiment, il paraît que c'est un film remarquablement interprété. Avec un sujet qui est très original. Mais il y a un conseil que je donne pour ce film, c'est que c'est un film dont l'intérêt est surtout basé sur le dialogue. C'est un film qu'il faut voir en version originale. Oui, ça la VO est indispensable parce que comme c'est effectivement ce futur roi, enfin qui est bègue et toute cette relation avec son orthophoniste, aller le voir, il faut impérativement la version originale. Oui. De toute façon, c'est préférable. Enfin, je trouve quand on est cinéphile, il vaut mieux la. De toute façon, moi, je ne supporte plus le film étranger doublé depuis longtemps. Ah oui, non. Moi, c'est la VO ou rien. Hein. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ah oui, il faut respecter l'identité d'un film. C'est peut-être pour ça que moi, vous voyez, je l'ai pas vu en VO au-delà et je partage pas votre enthousiasme. Ben non. Non, parce que et pourtant je l'attendais vraiment avec beaucoup de. J'avais vraiment très envie de le voir parce que c'est vrai que comme vous dites, les films de Clint Eastwood c'est toujours très très inattendu. Enfin, il a vraiment sa patte, il a vraiment le thème m'intéressait énormément. Pour des raisons qui me sont propres. Enfin, vraiment, et alors, je vous avoue que ce qui m'a beaucoup gênée et que j'ai retrouvé dans des critiques, mais bon, moi je tiens pas compte, j'avoue. Souvent, j'évite même de lire les critiques avant d'y aller, pour ne pas me laisser influencer. Je veux pas dévoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'il y a rien de plus énervant quand on n'a pas vu un film d'entendre des choses comme ça. Mais c'est justement, comme vous dites, ces trois histoires, au départ en parallèle. Je trouve que la rencontre, la rencontre entre ces trois personnages, je trouve qu'elle est trop alambiquée. Pour moi, à mon goût. Oui. Je trouve que vraiment là on se perd à un moment et moi vraiment je l'ai senti comme ça et je trouve que pour moi je l'ai vraiment senti tiré par les cheveux, quoi. Le fait qu'il les fasse se rencontrer, il amenait de loin. Autant j'ai trouvé Matt Damon exceptionnel. J'ai trouvé la scène avec le petit garçon, j'en dis pas plus, bouleversante entre Matt Damon et le petit garçon, bouleversant. C'est vrai que c'est un film c'est au fond un film beaucoup sur la vie, où il le dit au fond quand on a ce don il dit à un moment c'est pas la vie, à quel point il est encombré de ça et comment vivre. Vous l'avez fort bien résumé, comment vivre avec la mort quand on est passé si près. Enfin, mais alors je trouve qu'après il nous perd. Moi je me suis sentie, il nous perd, il nous noie. Parce que c'est trois histoires parallèles et il veut les faire évidemment à cette rencontre. Alors effectivement, pour la fin, mais alors à un moment, la rencontre là comme ça, là, moi j'étais noyée. Mais bon, il y a, voyez, Angel et il y a Daniel qui dit au-delà, magnifique, d'accord avec vous. Et alors elle dit aussi allez voir Angel et Tony. Angel et Tony, oui. Ouais, il paraît que c'est un super beau film. Oui. Bon, quand il passera, je l'ai noté, oui. Bon, mais... puis il y a Georges qui dit le discours du roi, Marthe Mercadier, elle joue dedans, mais
Martin Mercadier. Lisez les références. Georges, la dernière fois qu'il est allé au cinéma, c'était les Frères Lumière, hein. Donc, voyez. C'était peut-être autant l'importe le vin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je voulais vous appeler il y a une quinzaine de jours. Oui. Bon, j'ai pas eu le temps pour vous dire que j'avais beaucoup aimé aussi un film qui a été massacré. C'est le film de Sofia Coppola, Somewhere. Moi, je trouvais très intéressant ce film. Il a été massacré par les critiques ? Oui. Ah bon ? Très ennuyeux. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez les autres films de Sofia Coppola, mais il y a un fil conducteur. Elle parle très bien de l'ennui. Mais ces films ne sont pas du tout ennuyés. C'est elle qui avait fait Marie-Antoinette il y a quelques Ah oui. Et qui est formidable, Marie-Antoinette, parce que l'histoire de Marie-Antoinette, c'est secondaire, mais Marie-Antoinette, c'est l'histoire d'une riche bourgeoise qui s'ennuie et qui a envie de s'amuser, c'est pas autre chose. Oui. Et Somewhere, bon, c'est un peu ce thème-là. C'est une star de cinéma dans un hôtel de San Francisco. Il attend et il s'ennuie. Il reçoit la visite de sa fille, une gamine de 11 ans. Mais moi, je me suis pas ennuyé du tout. Oh, c'est une jeune femme très inspirée, hein, Sofia Coppola. Hein. Je trouve qu'elle a un talent fou. Hein. Et c'est elle qui avait fait il y a quelques années le très joli Lost in Translation. Oui. L'histoire c'est Bill Murray qui joue avec Scarlett Johansson. Et ça se passe à Tokyo. Et ils sont noyés au milieu du Japon. Ils ne connaissent pas la langue ni les traditions, mais c'est très bien fait, je trouve. Et c'est un peu le même genre de thème, si vous voulez. Mais elle le fait très bien, Sofia Coppola. Elle est pas mal, oui. Il y a Fédragé qui dit je l'ai vu aussi au-delà, et comme vous, Yves, je trouve que c'est un film avant tout sur la vie. Il y a beaucoup de subtilité. Elle a aimé. Et puis il y a également il y a Marie qui dit le délicieux accent d'Yves qui me rappelle mon enfance, car je suis née dans un petit village près de Pau. Voilà. Et puis il y a le subversif qui dit je vous appelle de Pau, là. Hein. Ah ben je sais bien. Je suis à Pau. Il y a le subversif qui me dit avec Yves, c'est la séquence du spectateur, mais avec des auditeurs et en VO, s'il vous plaît. Vive Yves. Bonjour. Il y a Flo aussi qui dit vraiment, je partage votre avis concernant la VO. C'est toujours un plaisir d'écouter Monsieur Cinéma. Bon. Et non, mais c'est sûr qu'un film anglais, il faut que ça parle anglais, un film espagnol, il faut que ça parle moi espagnol. Je trouve, oui. Franchement, oui, ça apporte. J'ai voulu revoir tout à l'heure sur Arte un vieux film d'Hitchcock, La Corde. Ah, La Corde, oui. Voilà, mais ils l'ont passé à la version française. C'est une horreur. Je trouve qu'il y a beaucoup de dialogues, c'est mal synchronisé et tout. Je me suis forcé pour rester jusqu'à la fin, je vous assure. Ah oui, quand parfois c'est vrai que... il faut respecter la langue. Oui, non, mais ça apporte... Un film asiatique, japonais ou chinois ou coréen, je ne comprends pas du tout ces langues, mais quand j'entends que tout ça c'est doublé avec l'accent parisien, ça me fait hurler, quoi. Oui, non, il y a un décalage qui est grotesque. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Bon, mais c'est toujours vraiment un plaisir. Il y a First Lisa, elle a tellement aimé le discours d'un roi qu'elle va retourner le voir une deuxième fois. Bon, il sort sur les écrans après-demain, mercredi. Vous y serez. Oui, il sort en VO dans la salle que je fréquente à Pau, assidûment. Ah oui, vous avez, il vous voit tous les jours quasiment là. Ah non, c'est vrai que vous avez réduit votre rythme. J'ai un peu réduit, j'ai choisi mes films, oui. Là, j'en ai repéré 3, là. Celui-là, le discours d'un roi pour le mois de février. Dans quelques jours, c'est la semaine d'après, il y a Black Swan qui joue. Black Swan, l'histoire de ballerine dans une école de danse new-yorkaise. Je dis pas que c'est très bon. Oui. Et vers la fin de février, il y a le nouveau film des frères Cohen. C'est une sorte de western qui a pour titre True Grit. Alors cela, je ne les manquerai pas. Je vous en reparlerai, Caroline. Ah non, mais moi, franchement, j'aurais une émission un peu culturelle, un peu, je ferai appel à vous parce que pour le cinéma, je vous trouve extraordinaire, quoi. Mais vraiment parce que vous donnez envie d'y aller. Vous avez, c'est ça, vous en parlez, vous êtes en plus très éclectique dans vos choix. C'est-à-dire, vous n'êtes pas, je dis culturel, mais en même temps, vous n'avez pas non plus ce côté élitiste.
sexiste. Il y en a, comme vous dites, il faut que ça soit sous-titré en coréen ou en kurde pour que ça soit bien. Vous, non. Vous avez, je veux dire, dans vos choix, vous pouvez aussi aimer des films français. Voilà, vous n'avez pas ce snobisme que peuvent avoir certains parfois. Et je trouve il y a cette vous donnez envie d'y aller, voilà, et ce qui est important quand même pour le cinéma. C'est communicatif, c'est vrai. Pour que le cinéma vive, il faut aller au cinéma. C'est vrai. Il y a pas de problème. Vous le dites à chaque fois, mais c'est vrai. Il y a Didier qui dit allez, le bonjour du Pays Basque au Béarnais. Oh, mais c'est gentil. Bon, on vous embrasse Yves et on vous laisse filer dans vos salles obscures et on vous dit à très vite alors. Entendu, je vous rappellerai. À bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée, bonne nuit Yves. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bon allez les petits loups, il faut reprendre vos esprits là, parce qu'on a encore une petite demi-heure devant nous, donc il faut pas décrocher. Je sais que vous avez la tête ailleurs, vos messages en témoignent. Il y a Flo qui me dit après encore ce magnifique slow, heureusement qu'il est tard, le subversif qui me dit un ciné, maintenant l'amour, voilà, lundi qui s'achève en apothéose. Il y a Osiris qui me dit éperdument slowly d'émotivité, je fonds littéralement. Il y a Georges qui me dit vous pourriez faire une émission sur le cinéma. Vous avez déjà l'homme de Rio pour la réaliser. L'homme de Rio, il fait allusion. Je croyais qu'il parlait de lui, mais non, il fait allusion à Fifi, évidemment. Et puis, quelqu'un me dit, reviens sur Yves en disant, ça fait du bien de voir quelqu'un d'aussi passionné qu'Yves pour le cinéma en VO. Je trouve aussi que les traductions françaises dénaturent les films. Il y a, attendez. Ah oui, alors là, je revenais sur, là, je change complètement de sujet. Il y a Liliane qui nous a envoyé un mail et qui revenait sur le témoignage de Myriam qui avait du mal à comprendre pourquoi son compagnon l'avait quitté au bout de 11 ans de vie commune. Et Liliane dit comprendre pourquoi notre homme a choisi une autre vie, une autre femme, demande beaucoup de temps. Finalement, elle dit moi ça a été une thérapie, mais une thérapie assez naturelle. La mienne, ça a été de la randonnée, du yoga, se retrouver face à soi-même, apprendre à vivre seul, cohabiter avec la solitude. Inhabituel lorsqu'on a vécu tant d'années en famille. Moi, ça a été 25 ans de vie commune et 12 ans d'adultère avant que mes filles organisent une réunion de famille. Beaucoup de temps et maintenant, finalement, je me retrouve pas trop mal. Donc voilà, un petit mot de Liliane. Et puis j'avais un autre message aussi. Qui dit, c'est Salomon qui dit l'infidélité rend le partenaire étranger, lui fait perdre la part de nous, la moitié qu'on avait reconnue et qui devient labile, flottante, puis autre et manquante. Et oui, c'est difficile de voir que cet autre qu'on a tant aimé nous devient étranger et puis comme s'il nous enlevait aussi une partie de nous-mêmes. On se sent un petit peu morcelé finalement après une rupture. Allez, on va accueillir maintenant Marie qui est avec nous au 39 21, numéro que vous pouvez composer jusqu'à 1h puisque je vous le rappelle, nous sommes en direct comme tous les soirs. Bonsoir Marie. Bonsoir. 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 Alors vous vouliez revenir sur le premier témoignage, celui de Cathy qui avait créé un faux profil sur Internet. Parce que là, tout de suite, je me suis dit, mais comment elle fait, et puis le monsieur aussi d'ailleurs après, comment ils font pour que ça dure aussi longtemps, parler toute la nuit, enfin etc. Et que l'autre en face ne demande pas le téléphone ou même pour donner un rendez-vous. De toute façon, en général, on demande le téléphone avant pour pouvoir se parler, entendre la voix de l'autre, ou
demande le téléphone, ou alors la webcam, parce qu'il y a aussi les webcams, c'est quand même très utilisé. Donc moi, je dis ça parce que je l'ai fait aussi, moi, ça. Un faux profil assez vite. Ah mais c'est assez répandu, les faux profils. Dans quel contexte vous avez fait un faux profil, vous? J'avais fait un faux profil aussi parce que, mais moi, c'était différent. C'était un peu moi qui avait mis mon ami à la porte, quoi. Puis finalement, je m'inquiétais, je me demandais qu'est-ce qui devenait, etc. Et je savais le site sur lequel on s'était rencontrés, d'ailleurs, donc je m'étais remis sur le site avec un faux profil et je l'avais vu. Et alors, j'ai un peu joué le jeu, mais très très vite, il m'a donné son téléphone, il m'a demandé le mien, etc. Donc j'étais obligée de... c'était finalement, j'ai laissé tomber. Je me suis plus connectée. J'ai raconté une histoire. J'ai dit, maintenant, je regrette. Je suis mariée. Je me suis défilée, quoi. Et puis quelques mois après, je m'étais remis. Et alors là, quand il m'a vu, il s'est remis aussi. Et mais ça me paraît pas facile de. Et moi, ce que je voulais aussi, c'est-à-dire que je savais pas où il était. Et je m'inquiétais, il avait un peu disparu, je savais pas exactement où il habitait, etc. Donc je me disais, s'il me donne un rendez-vous, je vais savoir où il est. Mais en fait, c'est assez difficile. Il aurait fallu que je demande à une amie de répondre au téléphone ou que je donne un autre. Oui, mais visiblement, c'est possible de faire durer les choses quand on a envie de les faire durer, parce que c'est ce que fait Cathy. Évidemment, on comprend bien qu'elle va pas aller sur une. Il a pu lui proposer d'aller sur webcam ou certainement il a dû lui demander son numéro de téléphone, mais là elle aurait été découverte. Donc ça doit être possible de communiquer. Oui, mais donner un rendez-vous en général, l'autre quand même il se méfie, il donne pas un rendez-vous comme ça. Ah ben là, visiblement, il était tellement fou de désir que la preuve, il s'était rendu au rendez-vous. Alors moi je pense qu'elle peut plutôt se rassurer parce que quelqu'un qui a un comportement comme ça veut dire qu'il a vraiment rien à faire, qu'il est tout seul, qu'il est prêt à se raccrocher dès qu'il a vu une très belle fille comme ça juste en photo. Ça veut dire qu'il est quand même très paumé, quoi. Enfin, ça veut dire qu'il est tout seul, qu'il a rencontré personne, etc. C'est plutôt rassurant, quoi. Enfin, moi, quand j'avais parlé à mon ami, puis je voyais que... Oui, assez naïf, finalement. C'est-à-dire, il se demande pas qu'une aussi... parce que, visiblement, elle lui a mis la photo d'un mannequin. Oui. Donc, puisqu'elle a choisi une photo assez... Une fille, assez sublime, un mannequin, Donc, il se demande pas comment cette fille sublime, tout d'un coup, tombe complètement raide amoureuse de lui, qu'elle a pas rencontré. Alors lui a mis en avant sa situation matérielle très confortable. Mais après tout, il peut se dire aussi que cette fille à la plastique superbe ne doit pas avoir de mal à rencontrer des hommes qui ont une situation matérielle certainement tout aussi confortable que la sienne, voire plus. Oui, et puis en même temps... il est possible qu'il soit aussi avec plusieurs. Il peut parler à plusieurs filles en même temps. Il peut en avoir plusieurs sur son écran, leur parler, dialoguer, répondre à 4 ou 5 en même temps. Et puis, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est toujours les mêmes, d'ailleurs, les gens qui sont sur ces sites. Alors moi, je dis ça, moi j'y suis pas vraiment, mais... Toujours les mêmes, c'est-à-dire qui vont sur les sites de rencontres hommes, finalement, qui au bout de 3-4 ans, ils ont toujours pas trouvé. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont virtuelles. Il y a aussi des hommes on les rencontre pas. Enfin, moi je dis ça. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il y a plein de, il y a visiblement beaucoup de virtuels, parce qu'au fond, on peut même être une femme se faire passer pour un homme et l'inverse. Moi j'avais mis une photo. Alors, j'avais mis une photo d'une actrice de cinéma connue. Alors je me suis dit comme ça, il va le voir tout de suite. Mais vous pouvez pas être poursuivi pour ça? Les photos, on trouve. Il y a pas des droits parce que non, mais c'est une actrice de non, mais là c'est tellement énorme. Je sais pas, je vais pas citer de nom, mais vous mettez une photo d'une actrice connue, c'est tellement énorme. Après j'avais dit oui, c'était pour rire. Oui, parce que là, franchement. Et après j'avais mis une autre photo beaucoup plus moche d'une quelqu'un de très tarte. Et en plus il m'avait marqué pas mal comme ça. Enfin, je me suis dit mais il est complètement. Enfin, vous voyez, c'était. Moi, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Moi, par contre, ça m'a pas.
ça m'a pas vraiment. Enfin, je suis peut-être pas. Mais dans au le final, même, cet homme, alors, parce que vous vouliez savoir s'il allait mieux, et alors, il a, bon, visiblement, il était de nouveau sur ce site, et bon, ça vous a rassuré? Vous avez vu? Non, je me suis dit, il a toujours rien à faire, quoi. C'est comme d'habitude. Enfin, finalement, il a trouvé personne. Il n'est pas capable de trouver quelqu'un. Dès qu'on met, voilà. Il repart Donc, en chasse dès que la relation s'arrête. Et après, ça s'est arrangé quand même, moi. Mais enfin, je l'ai jamais dit. Ça s'est arrangé, c'est-à-dire? Moi, je suis à nouveau avec lui. Donc, mais vu la façon dont vous en parlez, on avait du mal à croire à un happy end vu la façon dont vous nous l'avez dépeint, cet homme. Oui. Franchement. Oui, non, mais parce que en fait, c'est pas non plus extraordinaire comme relation, mais enfin bon. Ah bah oui, ça, remarquez, on n'est pas surpris, Marie, parce que, ouais. Et alors, vous allez vérifier de temps en temps s'il va sur le site? Ça m'est quand même un petit peu égal, quoi, parce que je vois bien que c'est complètement bidon comme démarche. Donc, je vois bien, je sais bien qu'il va rencontrer personne, ou que même s'il rencontre quelqu'un, ça va être... ça m'a pas l'air... Je pense que c'était assez difficile de rencontrer quelqu'un sur Internet. Ça, vous non... vous le sous-estimez, là? Je sais pas. C'est pas... si, vous vous rendez compte? Vous voyez la façon dont vous en parlez en disant il rencontre personne. Je vois bien qu'il rencontre personne. Vous avez l'air de dire que votre compagnon n'attire personne. Je pense que... Vous savez... Peut-être même que l'ami de... Enfin, la personne dont parlait, je me rappelle plus des prénoms. L'autre dame, finalement, il peut aussi dire, quand il disait qu'il était amoureux et tout, c'est sûrement pas vrai. Il doit quand même pas être vraiment dupe. En même temps, il voit bien que c'est virtuel, donc il essaye de voir ce que l'autre va répondre aussi. Certainement que c'est un jeu en même temps. Enfin, je pense, moi. Parce que la façon dont j'en parle, non, c'est que je sais que c'est un jeu, moi, je le sais. Parce qu'on en a parlé. Oui, mais vous le savez parce que parce qu'on en a parlé. Parce que vous étiez instigatrice du jeu. Mais je suis pas certaine que cet homme, lui, sache que c'est un jeu. Oui, mais même au départ, quand je l'avais rencontré, je sais que c'était pas très sérieux au départ. Quand on s'est rencontrés, il n'avait qu'à tous 5 à qui il parlait en même temps. Oui, mais entre parler et puis avoir une relation, c'est différent. Oui. On peut se faire plaisir, se rassurer un peu, se dire bon voilà, j'intéresse des gens et c'est pas la même chose que de les rencontrer et puis d'avoir une relation avec eux. Vous voyez, c'est complètement différent. Je sais pas si on les intéresse vraiment. Là, j'ai l'impression que tout est factice là-dedans. Lui, il a vu une très belle femme avec qui il échange et puis il pousse pas plus loin et puis il essaye de voir s'il y a quelqu'un derrière. Peut-être qu'il y a des moments de doute, mais après tout, là il y a eu un rendez-vous où elle n'est pas venue. Bon, la première fois, il doit commencer à se poser des questions. Il est clair que s'il y avait un deuxième rendez-vous, elle ne venait pas. Je pense qu'à moins d'être complètement idiot, ce qui ne doit pas être le cas, il doit se dire qu'il va comprendre qu'effectivement il y a un problème quelque part. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus courant les faux profils comme ça. Moi j'ai une amie, c'est un peu inquiétant, oui. Profil. Alors elle a 5 profils, mais les gens la reconnaissent parce que finalement, par rapport à ce qu'on répond, on peut aussi se faire reconnaître quand même. Mais bon, c'est... Mais je vois pas. Non, mais je comprends. Je comprends. Ça veut pas dire. Oui, mais en même temps, je comprends. Ça veut pas dire que le cautionner. C'est tellement n'importe quoi. Oui, mais c'est tellement. Oui, mais finalement, c'est très répandu. Alors qu'on le fasse pour piéger un ancien amant, une ancienne maîtresse, pour savoir ce qui devient ou bon. Mais après, c'est finalement assez répandu. Je découvre ça. Ça m'a rassurée quand même parce que je me suis dit déjà, on sait qu'il va bien. Bon, ça va, parce que je m'inquiétais vraiment. Je me demandais s'il n'y avait pas, visiblement oui, puisqu'il était était à nouveau en recherche. Alors, je me disais, déjà, il va bien, et puis en même temps, de toute façon, il est tout seul. Et puis finalement, vous l'avez repris.
Oui, enfin, j'ai repris, oui. Enfin, bon, on est... Faute de mieux. Un petit peu... On n'est pas tout le temps ensemble. Moi, on a décidé qu'on habitait quand même pas ensemble, quoi. Alors qu'avant, on était ensemble. Maintenant, c'est quand même beaucoup mieux parce que, finalement, il sait ce qu'il veut. Peut-être qu'il est sur Internet quand il n'est pas avec moi, mais comme je sais comment ça se passe et que je vois bien que c'est quand même pas très facile de rencontrer des gens et enfin... Et c'est souvent très bidon quand même. Hein. Donc je m'en fais pas trop. Quoi. Je me fais beaucoup moins de soucis vous avez fait un faux profil, faites un vrai profil maintenant. Comment ? Vous avez créé un vrai profil, faites-le sous votre vrai profil. Que je fasse sur mon vrai profil. Enfin, je sais pas, je connais pas les termes, mais au fond, on peut faire des... Montrez-vous tel que vous êtes, peut-être qu'au fond... Moi, c'est parce que j'étais pas tranquille à l'époque. Oui, non, mais j'ai compris. Maintenant, ça m'est un peu égal, quoi. Parce que je me dis, il vaut mieux qu'on se voit de temps en temps, que... Oui, mais enfin, ça n'a pas l'air d'être très fun, votre relation. J'ai pris plus de distance. Et comme ça, mais ça me rassure comme plus, parce que moi, ce que je voulais pas, c'est qu'il soit complètement disparu. Vous voyez, mais le fait maintenant qu'on se voit, mais finalement on est quand même assez libres tous les deux. Enfin, on n'habite pas ensemble, donc finalement je vais pas non plus m'occuper de ce qu'il fait quand il n'est pas avec moi, quoi. Donc là maintenant ça va mieux dans ma tête. Donc maintenant je me soucie pas de me remettre sur Internet, de voir ce qu'il fait. Parce que je pense que de toute façon s'il était sur Internet, ça serait pas très intéressant. Ça voudrait dire qu'il a pas, il trouve pas quelque chose de très intéressant. Si quelqu'un qui est pendant des années sur Internet, enfin, voilà. Oui, bon, bah écoutez, en tout cas. Mais moi, je serais plutôt rassurée, en fait, à la place de la dame. Là. Non, mais elle peut pas être rassurée parce qu'elle est trop en souffrance par rapport à cette relation qui s'est arrêtée sans que cela dise son nom et de voir que finalement, cet homme, non, mais vous l'entendez comme cela, mais elle maintient un lien, parce que au fond, elle n'arrive pas pour le moment, à se défaire de ce lien. Donc, elle ne peut pas être rassurée. Oui, mais moi aussi, elle est dans une trop grande souffrance pour le moment. Elle ne peut pas. Moi, j'arrivais pas à me défaire de ce lien non plus. Et d'ailleurs, je m'en suis pas défaite. Ben non, vous n'en êtes pas défait. Le lien, il est plus de la même façon, mais il est mieux que s'il y avait rien, quoi, vous voyez. Voilà, donc en fait, si je parle comme ça, peut-être que je suis pas très sincère, au fond. C'est pas tout à fait ça. Mais moi, ça me va mieux que quelque chose qui n'existe plus, quoi. Ben, ça donne un peu l'impression d'une relation par défaut, faute de mieux. Oui, peut-être, oui. C'est un peu dommage, je trouve. Enfin... Ah oui, mais c'est pas, oui. Parce que franchement, la façon dont vous parlez de cet homme, c'est pas gratifiant pour vous, mais pour lui, enfin, vous donnez l'impression de dire, bah, je vois bien, en gros, personne n'en veut, bon, hein, je vois bien, il va sur les sites. Je résume, hein, je caricature un peu, mais je vois bien, bon, il va sur les sites, mais Non, c'est pas ça du tout, mais c'est lui qui peut pas s'attacher à quelqu'un, quoi. Mais c'est pas personne n'en veut. C'est plutôt lui. Non, mais bon, je veux, quoi, Oui, mais vous demandez un peu qu'est-ce que vous faites dans cette relation, non ? Oui, mais c'est vrai que c'est peut-être oui, je me demande, oui. Enfin, c'est vrai que c'est quand même, on n'a pas envie d'être seul, quoi, aussi. Alors il y a Lilia qui dit, mais le problème c'est que par un tel comportement, ça participe au discrédit des sites de rencontres et c'est dommage parce que pour ma part, à 68 ans, j'y crois encore. Alors, je crois qu'il y a tous les exemples. Il y a tous les. Oui, heureusement. Heureusement qu'il n'y a pas. Il y a de vrais. Mariés, bien sûr, il y a des gens qui se rencontrent. C'est quand même très difficile. Enfin, moi, j'ai une mauvaise opinion des sites de rencontres. Oui. Enfin, mais j'ai par rapport à mes amis, par exemple aussi, toutes mes copines rencontrent que des goujats, des gens qui sont
très mal élevées. Enfin, elles sont de plus en plus déçues. Il y en a même qui disent effectivement que elles ont quel âge? C'est mieux que rien. Enfin, elles ont quel âge? C'est quelle génération? Du même âge que moi. On n'est pas jeunes. C'est-à-dire 55. Enfin, on n'est pas 55. Non, donc, on a. Et c'est vrai qu'alors. Gouja, c'était pourquoi elle les trouve Gouja? Dans quel sens? Parce qu'on a, finalement, ils veulent s'investir le moins possible. Oui. C'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils veulent une relation sexuelle. Et alors, elles, c'est pas vraiment ce qu'elles veulent. Elles veulent quelque chose de plus un peu plus intéressant que ça. Oui, pouvoir établir une relation. Autre chose, un cinéma, enfin même pas forcément, sont pas tellement difficiles quand même. Mais quand je dis Gouja, c'est-à-dire que oui, je comprends. Oui. Au bout de je sais pas moi, au moins plusieurs fois, ils arrivent tout le temps les mains vides. Ils sont il y a plein de zones d'ombre dans... Oui, il n'y a pas véritablement de délicatesse, d'attention, c'est-à-dire que c'est un peu je prends, et c'est souvent elles ont rencontré des hommes qui voulaient concrètement une relation sexuelle, mais qui n'étaient pas prêts à s'investir dans une relation, même sans forcément sur du long terme ou faire des promesses d'avenir, mais une relation où ça pouvait être simplement une des relations, ça peut être aller au restaurant ensemble, aller au cinéma ensemble, au théâtre, enfin faire des choses ensemble, autre que d'être dans une relation de sexe. Oui. On va accueillir, il y a Daniel qui est avec nous au 39-21, Daniel une femme. Daniel donc, bonsoir Caroline. Bonsoir, merci d'être avec nous Daniel. Je suis déjà intervenue l'autre jour parce que c'était une personne qui était mal au travail, mais alors là, depuis tout à l'heure, j'écoute cette dame et je partage tout à fait votre analyse Caroline, mais de quoi vous vous contentez, madame? Qu'est-ce que vous cherchez en allant sur un site de rencontre et avec votre partenaire actuellement? Parce que vraiment, la façon dont... on comprend un petit peu mieux, finalement, ça s'affinait avec ce qu'était en train de nous dire. Peut-être que vous ne l'avez pas entendu, Daniel, parce que vous étiez en entente. J'ai pas eu de coupure, mais... D'accord, quand Marie nous parlait de ses amis à l'instant. Oui, mais moi je parle d'elle, je parle pas de ses amis. Oui, moi c'est un petit peu pareil, mais moi j'y vais pas sur les sites, justement. Enfin, comment vous l'avez rencontré? Vous êtes allé pour... Et quand j'y avais été, j'avais rencontré cette personne-là qui avait quand même été, qui était un peu sortie du lot, parce que j'en avais rencontré plusieurs qui étaient vraiment des goujats, etc. Puis il y en a quand même un qui a accroché beaucoup plus. Il y a quand même 5 ans que je le connais, donc il y a quand même pas mal de temps. Oui, mais vu comme vous en parlez, vous souhaitez qu'il n'écoute pas ce soir la radio. Parce que c'est quelqu'un qui est un peu accro au site et qui va... voilà, mais qui cherche. Attendez, quand on est sur un site, on cherche. Je suis sur des sites, je cherche des choses très très fugaces, quoi. Mais à ce moment, enfin bon, moi je voudrais pas que votre compagnon soit en train d'écouter le téléphone ce soir. Mais non, il est en train de chatter, il est sur les sites, il peut pas tout faire marquer. On peut écouter la radio et. Je suis sur un site, je suis sur le site et je vous voudrais. C'est peut-être un acte manqué. Moi j'ai rencontré des gens façon de dire des choses. Finalement, on le verrait autrement, ça serait beaucoup mieux, quoi. Là, derrière un écran, finalement, on se compte comment il est. Est-ce qu'il est attentionné avec vous, Marie? Il n'est pas attentionné, il n'est pas très attentionné, non. Non. Eh bien alors, pourquoi vous... Qu'est-ce que vous trouvez alors avec lui, finalement? Vous comblez un vide, là. Justement, vous comblez un vide, vous n'arrivez pas à vous assumer. Oui, voilà, c'est ça. Oui, je pense que je comble un vide, mais maintenant on habite ensemble, c'est déjà ça, quoi. Bah oui, mais dites donc, c'est vraiment la punition, votre truc. Quelqu'un d'autre, et puis lui, je ne sais pas, il peut aussi rencontrer quelqu'un d'autre, quoi. Je veux dire, on se dit que... Oui, mais je suis sûre qu'à ce moment-là, vous ne serez pas contente, vous estimerez que c'est un goujat et que c'est... Je sais pas, vous avez une drôle de conception, je sais pas, ça m'étonne. Je vous entends... J'ai l'impression que vous savez pas trop bien ce que vous voulez. Enfin, une chose, c'est que vous voulez pas vivre seul. Pas vivre, être seul, c'est-à-dire non accompagné. Alors, il y a Osiris à ce propos qui dit: ne vaut-il pas mieux une bonne solitude qu'une mauvaise relation? Bien d'accord. Et il y a quelqu'un qui dit en même temps, c'est très dur de trouver quelqu'un qui nous correspond. Hein. Bah oui, mais ça, bien sûr. Et puis, les hommes disent pareil, que les femmes souvent se comportent mal. Enfin bon, il y a des deux côtés. Hein. Ils disent ça sur les sites, et ils disent ça parce que j'ai l'impression que c'est plutôt eux qui se comportent mal. Oh, c'est 50-50 à mon avis.
Il y a autant de femmes qui racontent des histoires et qui veulent juste une histoire fugace, et pourquoi pas après tout, hein, si c'est. Oui, tout dépend des attentes de chacun, bien sûr. Bah, écoutez, alors il y a Mapi qui dit il faut bien choisir le site. Tout à fait. Elle parle, je peux pas le citer, mais une belle histoire cet été qui dure, et voilà, avec quelqu'un qu'elle a rencontré sur un site de rencontre. Peut-être quand même dire un site, c'est pas se rencontrer, c'est le site on va sortir, parce que là évidemment c'est plus intéressant. C'est pas des rencontres amoureuses. Celui-là, on peut en parler, c'est pas un site de rencontre et c'est pas un site pour faire de l'argent. Merci beaucoup en tout cas de cette discussion et bonne chance à toutes les deux. Le subversif dit des vengeresses, des ours, des maîtres vaguement maso veillant leur soumise, vaguement coureuses. Il y a un petit côté festif d'internet, un peu carnaval de Venise. C'est vrai que c'est ce dont on a parlé ce soir. Allez, je vous embrasse. Au revoir. Je vais faire un petit clin d'œil amical à Sylvain qui en plus d'être routier est sportif. Et il me dit, les sites de rencontres, c'est nul. Parce que le meilleur site de rencontre, c'est l'UCPA. Et oui, parce que c'est là que j'ai rencontré ma femme. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves.